Ce n'est pas tous les jours que le parc ouvre ses portes aux journalistes. Bonjour. C'est peut-être le silence, les jardins délaissés ou les bâtiments défraîchis. 13 mois après sa fermeture, Marineland est devenu un no man's land. Moralement, c'est sûr toujours un peu pénible, c'est de traverser tous les jours le parc vide, vide de tous les autres animaux, vide des employés qui étaient là aussi avant. Donc ouais, c'est un peu spécial comme ambiance. Une visite éclair pour prendre des nouvelles des derniers locataires du parc. Ah bah regardez, j'allais dire, s'ils veulent, ils vont nous rendre visite, mais comme ils sont très curieux, ça m'aurait étonné qu'on attende longtemps avant qu'ils viennent voir juste un peu plus près. Wiki, la femelle âgée de 25 ans, et son fils Keijo, 12 ans. Ils vont très très bien, mais bon, ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'ils sont qu'à deux. Ils ont vraiment besoin de retrouver d'autres animaux, d'interagir. Pour les deux cétacés, le danger pourrait provenir des bassins qui s'effritent et se déchirent. Oui, il y a urgence parce qu'on veut surtout pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Et donc, pour nous, chaque jour qui passe, c'est quand même le risque augmente, quoi. Depuis la fermeture du Marineland, le gouvernement nage en eau trouble. Une danse macabre, un pas en avant, deux en arrière. Je me suis opposée au transfert de Wiki et Keijo au Japon. C'est une situation qui ne peut pas durer indéfiniment. Et donc sur les orques, on va trouver la solution avec vous. Et la ministre va travailler avec vous, je vous promets. L'avenir de Wiki et Keijo pourrait bien s'écrire à 3000 km d'Antibes, à Tenerife. Martin Boy est président de l'Association européenne pour les mammifères aquatiques. Il y a 4 mois, il a été nommé directeur scientifique du Loro-Parc. Donc c'est relancé parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inquiètent pour les animaux. Et si la solution, ça peut être l'Europarc parce qu'il y a une équipe sur place d'experts, il y a des programmes de recherche, de conservation, il y a des installations toutes modernes, ce serait parfait. Chaque année, ce parc animalier attire 1,3 million de visiteurs. Plus de 800 animaux y sont présentés, parmi eux 4 orques. Déjà pressenti l'an dernier, les autorités espagnoles avaient refusé le transfert de Wiki et Keijo à Tenerife. Raison à invoquer, des bassins trop petits. Effectivement, il y aurait un rapport qui aurait été édité pour refuser cette arrivée. Et le rapport, on l'a demandé, par droit espagnol, on a le droit de le consulter et on n'arrive pas à l'avoir. Et apparemment, ce serait une personne qui n'est pas du tout spécialisée cétacés qui aurait émis cet avis. Donc on ne sait pas sur quelle base. Et donc forcément, quand quelqu'un donne un avis, on a le droit d'y répondre. Et on ne va pas se gêner pour y répondre. C'était il y a un an. Les militants anti-captivité manifestaient à Antibes contre le transfert des orques à Tenerife. Leurs arguments sont restés intacts. Les bonnes solutions, ce n'est certainement pas le delphinarium au fin fond de l'Espagne, là-bas, à Tenerife, avec toute la chaleur qu'il y a, avec des bassins plus petits, des orques qui s'entretuent et qui se bagarrent jusqu'à se blesser gravement. Et c'est ça qui attend Wiki et Keijo. C'est une première. Âgé de 9 mois, le petit de Morgane vient de passer toute une nuit avec le groupe. And we're just going to do a check. We're going to clean teeth. The morning check. Say good morning. Okay, Yes. perfect. Yeah. Pour accompagner l'intégration du petit dernier, cette nuit, les soigneurs se sont relayés. C'est la première fois qu'ils ont passé la nuit tous les 4 ensemble. Donc Morgane avec son fils et les 2 mâles. Donc tout ce processus progressif, là c'est un petit peu la consécration. Et donc ils ont passé une nuit mais hyper calme, hyper reposée. Les gens qui ont surveillé cette nuit ont dit qu'il n'y avait rien eu. Donc eux n'ont pas dormi mais les animaux ont très bien dormi. Pendant 7 ans, Cécilia a été une des soigneuses de Wiki et Keijo à Antibes. Tout est limité, hein. Et vraiment. À la fermeture du Marineland, elle a été embauchée au Loro-Parc. Elle connaît mieux que personne les 6 orques et croit à leur compatibilité.
des animaux sociaux qui savent bien se gérer. Hein? Aussi bien se gérer? Oui! Et je vois aucun problème à l'idée que ces animaux-là se retrouvent. Il faut le faire avec du temps, progressivement, de sorte à ce que les animaux se sentent à l'aise, qu'ils se connaissent petit à petit. Hello. Hola, sir. 2 fois par jour, l'amphithéâtre du Loro Park se remplit à ras-bord. 3000 personnes viennent assister au grand show des orques, très orchestré. 20 minutes de représentation entrecoupées de messages sur le bien-être et la protection animale. Il s'agit d'un delphinarium qui pratique la reproduction et le spectacle pour le divertissement. Donc je rappelle que la loi de 2021 votée en France interdit et l'un et l'autre. Donc si on envoie nos orques là-bas, finalement il s'agit juste de déplacer le problème et on ne respecte pas la loi. L'avenir des cétacés de la Côte d'Azur s'écrit toujours en pointillé. L'association One Voice est favorable au sanctuaire canadien à Halifax, vent contraire pour Sea Shepherd. Il faut privilégier un sanctuaire en Europe. C'est très médiatique, c'est assez politique et paradoxalement pas assez scientifique. Et donc la question elle est là, c'est comment on trouve la meilleure solution, pas pour l'un ou l'autre, mais pour les animaux. Lundi prochain, le ministère de tutelle a invité tous les acteurs du dossier. Des annonces sont attendues. Encore faut-il être dans le bon tempo pour que Wiki et Keijo ne continuent pas indéfiniment à faire des ronds dans l'eau.